Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Pasteur Moïse était là avec moi en 2019. On priait avec lui. Et là, j'ai eu une vision. Avec les autres serviteurs de Dieu qui annonçaient l'arrivée du coronavirus. Si c'est la vérité, levez la main pour attester. Parce qu'il était parmi les gens qui étaient. Et vous aviez vu la vidéo qui était faite pendant les confinements. Est-ce que le pasteur venu du Tchad est là, pasteur Bernardin? Est-ce qu'il est là? Merci beaucoup, révérend Bernardin. Je vous appelle juste après. En 2020, j'avais une vision sur votre pays, le Tchad. Et j'avais publié cela. J'avais demandé au Saint sur ordre du Saint-Esprit que l'on prie. Parce que j'avais vu le coup d'état qui est arrivé là. Et ces images-là de Bézéki avaient fait le tour des réseaux sociaux. Si vous suivez en ligne nos réunions qui sont là sur YouTube et Facebook de prières internationales et moments prophétiques, beaucoup de choses avant que cela n'arrive, on annonce cela par prophétie. Tout. Même ce qu'il y avait lié en Haïti, les tremblements de terre. Dans notre pays même, il y en a beaucoup. La Bible nous recommande de prier pour nos autorités. Je vous prierai si vous pouvez vous lever. Nous allons prier pour nos autorités. Plus particulièrement pour notre président qui aime le Seigneur et qui a consacré toute une nation à l'Éternel. Nous prierons aussi parce qu'il y a un plan diabolique des hommes politiques qui ne craignent pas Dieu. Ils sont assoiffés d'avoir des postes et autres. Ils ont prévu de sacrifier les gens sur le fleuve Congo. Là, il y aura un petit bateau en provenance de Brazzaville pour venir ici qui va être noyé et tous les passagers périront, et c'est un sacrifice qu'ils veulent faire. Et dans leur plan, c'est d'assujettir les pays afin de laisser ça à leurs héritiers. Et là, on connaîtra une crise sans précédent. Et à eux, Dieu leur dit de se repentir. Sinon, un fléau venu de l'Éternel détruira leurs héritiers. La RDC va prospérer et sera une grande puissance en Afrique. Mais plus tard, il s'élèvera un autre président qui n'est pas comme l'actuel président. Il rompra l'alliance avec les États-Unis. Et juste après ça, ça entraînera une sorte de guerre.
Pas à l'est, pas au sud, mais ici même à Kinshasa. Et cette ville deviendra invivable. Pour ça, aucune prière ne pourra stopper ça. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Priez qu'au moment où ces choses, cette histoire que je viens de dire ici, arrivera, que vous ne soyez plus sur la terre, que vous soyez même déjà pris dans l'enlèvement. Nous allons prier. Des fois, ça paraît simple. Mais que Dieu exauce nos prières. Sinon, ça sera grave. Parlons au Seigneur.